Internet a ouvert une brèche dans le contrôle de nos existences. Nous sommes heureux de lancer ce jour une monnaie numérique de la liberté, j'ai nommé le franc libre. Nom de code FLX. 1 milliard de francs libres qui seront des jetons de paiement ainsi que des jetons d'utilité à l'intérieur de tout l'écosystème que nous avons patiemment bâti depuis 3 ans. La liberté, c'est payer partout dans le monde avec un simple téléphone et une connexion Internet. À partir du 15 août 2025, nous offrirons à tous dans le monde la capacité de commander le franc libre FLX. Vive le franc libre, liberté, paix et prospérité sur vous tous. Chers amis, bonsoir. Je suis très heureux de vous inviter sur ce nouveau format de podcast vidéo, dans une très belle régie qui nous est proposée en collaboration et qui me permet ce soir de vous proposer la première émission thématique, un tutoriel qui a justement été pensé et ce soir enregistré et qui sera donc diffusé dans 2 jours. Nous sommes mercredi. La diffusion aura lieu vendredi. Cette diffusion vous permettra de disposer d'un tutoriel. Un tutoriel que vous réclamez de vos voeux. Pourquoi ? Parce que vous avez été nombreux parmi les clients, les supporters, les soutiens fervents parfois au FLX. Vous avez été nombreux à nous exprimer votre désarroi par rapport à la complexité parfois technique de l'usage de l'ordinateur, du téléphone et je n'en parle même pas, mais de la crypto-monnaie qui est pour certains un grand secret jalousement gardé, alors que c'est relativement simple. Ce soir, je vais vous en expliquer quelques rudiments que j'ai moi-même compris, parce que je ne suis pas le grand pape de la crypto-monnaie. Je ne suis qu'un homme de sa génération, et qui justement est là pour faire un pont entre 2 voire 3 générations. Voilà. Donc je m'adresse aux anciens, mais aussi aux plus jeunes, qui eux sont déjà férus de crypto-monnaie, ou pas, ou qui n'ont pas compris ce que c'est, mais aussi aux anciens qui eux ont envie de comprendre et ont envie de prendre le train en marche. Donc ce soir, on prend ensemble le train en marche pour la crypto-monnaie à travers l'initiative du FLX, le franc libre X, que nous avons relancé par conférence de presse le 15 juillet 2025, qui a été lancé en pré-vente le 15 août 2025 et qui a transformé l'essai, comme vous le savez déjà. Donc ce 15 septembre, où nous avons officiellement lancé le FLX parce que vous aviez été nombreux à me soutenir, à soutenir mon équipe et à soutenir l'initiative du FLX qui, je pense, vient comme un instrument, un outil nécessaire pour élargir, enrichir votre boîte à outils de la résilience. Parce que dans ce monde incertain, dans ce monde chaotique, il faut pouvoir réunir ses meilleures ressources physiques, morales, intellectuelles, mais aussi techniques. Et ici, on parle donc de technique, on parle de programmation et on parle de finance. Donc c'est un univers, la crypto-monnaie, où se joint programmation et finance. Et c'est là où c'est passionnant, parce qu'on rentre dans un nouvel univers de possibilités, de liberté potentielle qui nous est jamais véritablement accordée ici-bas en raison de la démolition programmée, de la dissolution de nos sociétés. Il y a environ une vingtaine d'années, l'ère de la crypto-monnaie, c'était une ère en fait d'espoir qui a fait parfois miroiter et qui a parfois apporté réellement des solutions de libération, d'émancipation. Aujourd'hui, je ne suis qu'un modeste porte-voix, je ne suis qu'un modeste apporteur de solutions, je ne suis pas un libérateur, je ne suis pas un émancipateur, je vais simplement vous aider à comprendre comment vous pouvez faire parmi une des solutions dont nous disposons, ici le FLX, pour ne pas vous faire cueillir par la patrouille. Voilà. Vous en sortir et rebondir dans ce monde incertain. Alors, on commence. L'introduction a été brève. Maintenant, je vais passer sur la partie vraiment technique. Donc, grâce aux moyens de ce studio, je peux avoir un ordinateur en temps réel qui me permet d'enregistrer ce que je fais. Donc, les personnes qui ne connaissent pas le franc libre X, qui est en fait
Franco liber per Christos. Voilà, X c'est Christos, en fait, en grec. Pour ceux qui souhaiteraient le savoir, il n'y a pas de grand secret derrière tout cela. Voilà, ça fait partie d'un projet plus grand. C'est une petite composante qui fait partie d'un projet plus grand. Si vous voulez en savoir plus sur ce projet, cette initiative, et maintenant cette solution de paiement intégrée, international, disposant de sa propre devise, le franc libre XFLX, que certains ont appelé le Bitcoin français, pourquoi pas, je suis pas contre. Eh bien, vous allez sur https // et vous tapez, comme je suis en train de le faire, le franc libre.ch. J'insiste sur le .ch pour Confédération helvétique. Pourquoi ? Eh bien parce que le franc libre est porté par une entreprise, la FFL SA, Foncière Financière Libre Société Anonyme, de droit suisse, qui a été fondée en septembre 2023 et qui, après un processus très exigeant de ce qu'on appelle LBA, loi sur le blanchiment d'argent de 1997, une loi suisse de 1997, nous sommes passés par un processus encadré par fiduciaires, par avocats et maintenant par réviseurs, pour permettre à l'entreprise de disposer du droit d'exercer certaines activités à caractère financier en Suisse, notamment l'achat et la vente d'or et d'argent, de métaux précieux. Et c'est sur cette première compétence d'achat d'or et d'argent, de métaux précieux, à travers la foncière financière que nous avons eu l'idée. Eh bien, vu qu'on était LBA, on est une entreprise des LBA ou ne l'est pas, nous le sommes. Donc nous avons des engagements réglementaires, des engagements également à caractère technique. Nous devons faire certaines choses dans notre processus. Eh bien, vu que nous avions ce LBA, nous étions 8 mois, il a fallu 8 mois pour enregistrer le LBA, c'était très long. Eh bien, nous pouvons dès aujourd'hui donc disposer de notre propre crypto-monnaie. Voilà, sur le sol suisse, mais aussi sur le sol européen, que vous trouverez donc sur le site internet qui apparaît ici, www.lefranlibre.ch. Confédération helvétique, qui est un grand pays de liberté, liberté d'entreprendre, liberté de vivre, liberté de conscience, liberté, franc, libre. Alors, si vous voulez explorer tout d'abord ce franc libre, vous pouvez tout simplement aller sur le site et voir tout ce qu'on vous y raconte. Alors vous pouvez, donc c'est marqué noir sur blanc, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. C'est une crypto-monnaie maintenue et gérée en Suisse pour protéger son épargne et investir en métaux précieux. Pour protéger son épargne, investir en métaux précieux et, devrais-je rajouter, disposer d'un moyen de paiement. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait. Les deux fondamentaux du FLX, c'est paiement d'un côté et épargne de l'autre. Et les deux en même temps, mon général. Vous avez donc un bouton qui est acheter du FLX, vous pouvez le commander à travers ce bouton-là. Vous avez aussi une commande flash, je vais vous expliquer ensuite ce que c'est cette commande flash. Et vous avez tout d'abord, commençons par la base, qui est l'environnement juridique, légal, réglementaire, et aussi technique et financier. Et là, vous pouvez l'avoir à travers le livre blanc. Donc vous pouvez cliquer ici sur livre blanc, et quand vous cliquez sur livre blanc, vous aurez accès donc à ce qu'on appelle en anglicisme, un white paper, un livre blanc, le 1.7. Et ce livre blanc va vous déterminer, vous détailler tout ce que nous faisons par un résumé exécutif, une problématique, une vision, l'écosystème technique, Polygon, Ethereum, la présentation de l'écosystème de la FFL, parce que la FFL va aussi offrir son écosystème, que je vous montrerai ensuite, la présentation du jeton FLX, parce que le FLX est un jeton de paiement et un jeton d'utilité. Donc on peut payer et on peut avoir une utilité. Pas un jeton d'investissement. Pas un jeton d'investissement, parce qu'il faudrait pour ça un prospectus financier. Ensuite, on vous détaille dedans le portefeuille gardé par la FFL, ce qu'on appelle le custodial wallet, la tokenomics ou la tokenomique en français, qui est en fait la dynamique de jetons, comment le jeton, sur quoi le jeton est-il tout d'abord émis, ensuite comment est-il appuyé, sur quoi est-il consolidé, c'est-à-dire par quoi est-il backé en anglais. Mais là, je ne veux pas céder à l'anglicisme, on va parler d'appuyer, de consolider. Voilà. On parle aussi d'allocation des fonds fiat, c'est-à-dire à quoi servent vos fonds, d'accord ? Et ensuite, stabilisation et gestion de la valeur, on parle de valeur à l'intérieur, sachant ici que le FLX n'est pas, je dis bien n'est pas, une valeur spéculative.
C'est une valeur de travail, c'est une valeur d'échange, c'est une valeur de partage et c'est une valeur de conservation de ses actifs. Mais ce n'est pas une valeur spéculative, parce que le monde est assez incertain encore, donc j'ai rien contre la piraterie cybernétique, j'ai rien contre les corsaires cybernétiques, mais je suis un capitaine de marine marchande. Voilà, j'ai pas encore de croiseur lourd, je n'ai qu'un modeste chalutier, donc je suis un capitaine de marine marchande et je vous propose un FLX, une crypto-monnaie qui est stable et fiable. Et c'est déjà pas mal. Donc, ensuite, on parle de sécurité, d'audit, feuille de route, gouvernance, conformité, déploiement de l'Union européenne. Avec les licences VSP et CSP, on a fait attention. Parce qu'il fallait qu'on fasse attention à l'environnement européen et notamment français, mais pas que, pour faire en sorte que cette crypto-monnaie soit reconnue, acceptée, même si parfois les banques, malgré tout ça, ont la fâcheuse tendance à vouloir nous faire passer pour des vilains petits canards, des vilains fraudeurs, alors que nous avons déployé tous nos efforts pour répondre aux contraintes réglementaires et légales de l'Union européenne par les licences VSP et CASP. VSP pour Virtual Asset Service Provider et CSP pour Crypto Asset Service Provider, c'est-à-dire fournisseur de services d'actifs numériques, si vous préférez. Après, on parle de l'équipe et des valeurs, des abréviations pour vous aider. Voilà pour le livre blanc, et c'est pas mal. Il existe, il est défini. Et on a déjà, d'ailleurs, dans nos soutiens et dans nos investisseurs, enfin, nos investisseurs, c'est pas des investisseurs, c'est des gens qui convertissent. Ils convertissent en fait leur euro, leur franc suisse, leur yuan, leur rouble, leur je ne sais quoi, leur livre, tiens, pourquoi pas, ou la livre de n'importe quel pays, n'importe quel franc. Ils pourront à terme le convertir en FLX. Donc ce n'est pas un achat que vous faites, c'est une conversion. Et faisant cette conversion, nous on a des obligations derrière où on doit pouvoir en fait sécuriser cette conversion pour pouvoir un jour vous la rendre. C'est ça qui est important, très important. Donc revenons sur le site internet. Donc en naviguant sur le site internet, vous y trouverez donc les FLX commandés déjà en circulation. Donc je vous annonce ce soir, nous sommes mercredi, ça aura sûrement changé d'ici vendredi. Nous avons déjà 1 121 069 FLX, le FLX qui est à parité avec le franc suisse. Donc vous avez exactement ici le décompte qui est 1 121 069 francs suisses commandés. Faites le calcul, on est à 1,07 entre le franc suisse et l'euro par exemple. On doit être à 1 250 000, 1 300 000, 1,3 million d'euros commandés. En dessous, pour faire un rappel sur ce que nous avons, vous pouvez devenir parrain à vie ou marraine à vie. Et en quoi ça consiste ? Eh bien, vous achetez du FLX parmi les 1000 pionniers, les 1000 premiers, les 1000 pionniers. Et ces pionniers, pourront devenir parrains, marraines, et avec leur propre courriel qu'ils enverront à leurs filleuls. Eh bien, ces filleuls achetant, convertissant en FLX, ces parrains et ces marraines recevront 1% des sommes converties à concurrence de 100 FLX par filleul. Et ces 100 FLX seront versés automatiquement sur votre compte épargne digital, qu'on appelle, encore un anglicisme, on appelle comment ça, le compte épargne digital? Oui, c'est le, j'ai un trou, j'en ai discuté aujourd'hui avec le programmeur, ça m'arrive, je vais avoir des trous ce soir, c'est la fin de journée, je suis fatigué, ça va revenir, je m'en excuse, ça va revenir. Oui, pardon, on appelle ça le stacking. Le stacking, ce qu'on appelle en français compte épargne digital. Voilà, tout simplement. C'est la façon, en fait, de thésauriser des actifs numériques. Tout simplement. Voilà. Ensuite, vous avez en dessous la carte des commerçants acceptant le FLX. Et j'invite ce soir toutes les personnes qui croient au FLX à venir nous rejoindre. Il y a déjà 40 commerçants qui nous ont rejoints. C'est bien en un mois, mais on aurait pu faire plus.
Je pensais qu'on allait atteindre 50. On va dépasser ces 40-là assez rapidement. Et j'espère, à la suite de cette vidéo, venez, parce que vous, en tant que commerçant, vous aurez besoin d'avoir un outil de paiement supplémentaire, je dis bien un outil de paiement, qui va vous permettre tout d'abord d'accepter de nouveaux paiements. Donc de potentiellement augmenter un chiffre d'affaires ou de récupérer un chiffre d'affaires sous-jacent qui existe, mais parmi des gens qui ont du Bitcoin, du Monero, différentes choses, et qui pourront, le 15 octobre, transformer leur Bitcoin, leur Monero en FLX, et avec le FLX, ils pourront venir chez vous et acheter des choses. Et quand vous recevrez un FLX en paiement, ce FLX vaudra 1 franc suisse. Voilà. Et vous avez le droit de le faire. La loi européenne et la loi française, notamment, vous autorisent à recevoir des paiements en crypto-monnaie. Et ces paiements en crypto-monnaie doivent être non pas alloués, mais comptabilisés dans une section particulière de votre plan comptable, mais ça fait partie en fait de vos actifs, et vous pouvez tout à fait ensuite sécuriser ces actifs et les mettre sur tous les plans d'épargne que vous souhaitez pour, je vous le rappelle, protéger votre entreprise. Donc il y a la protection de l'épargne des particuliers, mais aussi la protection de la trésorerie des entreprises. C'est très important dans ce monde fluctuant. Et donc si vous allez donc sur le site internet, vous pouvez ensuite naviguer en ligne, et c'est vraiment très sympa parce qu'on découvre plein de métiers. On a une ferme, on a des activités de santé, on a des activités sportives, on a des activités de construction, on a des activités de protection des brevets, on a des activités, encore une ferme, on a activités de bien-être, activités d'édition de livres, activités de soutien scolaire, activités de vente de textiles, activités aussi, alors on a plein qui sont arrivés, agriculture encore, associations. Vraiment, c'est assez complet, c'est assez diversifié, et c'est vraiment enthousiasmant. Moi, je m'éclate en fait de temps en temps à aller sur la carte et aller voir les activités de chacun. Donc si vous êtes professionnel, n'oubliez pas de mettre aussi votre site internet, parce que sur le site, ça vous permet en fait d'avoir un bouton qui apparaît m'y rendre. Donc en appuyant sur m'y rendre, ça crée en fait une interface avec votre téléphone pour que les gens puissent se rendre chez vous et vous visiter dans votre commerce. Voilà. Et aussi visiter le site web. Donc ça permet aussi d'avoir plus de visibilité. C'est vraiment très sympa, quoi. Par exemple, une bêtise, voilà, une entreprise agricole, elle a son site web, on clique dessus et on va sur le site web directement, quoi. Et ça permet de découvrir une nouvelle activité agricole. Là, par exemple, c'est un élevage. Voilà, très sympa. Et vous pouvez donc acheter des produits agricoles chez eux. Voilà. Et vous pourrez très prochainement, à partir d'aujourd'hui en fait, commencer à en acheter en FLX. Voilà pour la petite pub que je voulais faire. Je ferai d'autres pubs à l'occasion d'autres podcasts pour mettre en avant les commerçants et les professionnels parce que les temps sont durs. C'est un peu compliqué. Il faut se serrer les coudes et il faut faire flèche de tout bois. Faire flèche de tout bois. Pour finir sur la visite de cette page, donc ça vous explique ce que c'est, bien plus qu'une crypto-monnaie, parce que vous allez pouvoir acheter de l'or et de l'argent avec, et épargner. Donc la conception, la maintenance et l'hébergement sont en Suisse. L'écosystème est très riche. Nous allons y mettre dans cet écosystème tous les services, que ce soit les services Messavox. Alors je vous montre si la régie peut agrandir l'écran, s'il vous plaît, au niveau des services qui sont montrés là sur mon écran. Voilà, merci beaucoup. Donc nous avons ici, vous avez ici Messavox, France Libre TV, Salut le Juste Marché. On va bientôt avoir Broc en Troc, donc le bon coin de notre communauté qui va être mise en ligne donc cette semaine théoriquement. Et voilà, tout vous expliquer sur ensuite acheter du FLX, affilier votre commerce. Et les mots d'ordre, c'est protéger, investir et épargner. Voilà, ce sont les mots d'ordre du FLX. On fait une petite pause. Alors, je vais vous montrer ensuite comment accéder, faire un achat et vous expliquer pour ce premier podcast, ce premier tutoriel, quelques menus conseils pour vous aider à commander. Voilà, c'était les obstacles principaux que nous avons rencontrés et Dieu sait qu'il y a des obstacles de partout. Donc, on est là pour vous aider. Donc, quand vous aurez commandé,
acheter du FLX en commande ou en commande flash, vous aurez en haut à droite un bouton qui se situe ici, qui est le bouton se connecter. Donc se connecter va vous amener sur votre interface de gestion qui reprendra en fait tout ce que vous avez acheté et aussi par exemple ce que vous avez converti. Alors de grâce, nous sommes en train de travailler sur la validation des 730 dossiers qui sont venus depuis un mois, donc il y a beaucoup de dossiers et j'en ai traité environ avec mon équipe 400. Il nous en reste encore un peu plus de 300 à traiter. Une fois qu'on aura traité ces 730 dossiers d'achat de FLX, nous allons passer à tous les dossiers de remboursement du FL 2022 et de la conversion des FL. On va le faire, on s'est engagé à le faire, et je fais tout ce que je peux, je réunis mes ressources pour en sortir la tête haute, tout simplement. Ensuite, on reprend la visite donc, du site internet. Donc cette fois-ci, par exemple, si vous n'êtes pas féru d'informatique, que vous ne connaissez pas bien comment ça marche, on a créé un bouton qui s'appelle la commande flash. Donc, la commande flash, si vous préférez, vous connaissez les livres La technologie pour les nuls, Le français pour les nuls, La philosophie pour les nuls. Bon, moi, je pourrais créer un bouquin, où je serais dedans d'ailleurs, qui s'appelle La crypto-monnaie pour les nuls. Voilà, ou l'informatique pour les nuls. Bon, là, on a créé la commande pour les nuls, et c'est pas grave, moi aussi je suis nul dans certains domaines. Vous avez le droit d'être nul en informatique, et c'est pas une fatalité. Donc on a le droit de vous aider à dépasser ce problème. Donc quand vous cliquerez sur commande flash, c'est la commande pour ceux qui sont bloqués dans la phase ici, la phase qui est là, qui est l'achat du FLX. Je commence volontairement par le deuxième, et ensuite je passe au bouton principal. Donc commande flash, vous cliquez dessus, et dans cette commande flash, c'est très simple, voilà, c'est marqué noir sur blanc. Ce formulaire simplifié est destiné aux personnes qui rencontrent des difficultés avec le formulaire complet ou avec l'informatique en général. Si vous êtes à l'aise avec l'outil en ligne, merci d'utiliser le formulaire standard. Pourquoi on vous invite à utiliser le formulaire standard? Parce qu'en fait, ça, c'est du travail en plus pour nous. C'est pour ça qu'on est obligé de le facturer. C'est-à-dire qu'on va devoir récupérer tous vos pièces informatiques, vos fichiers, pardon. On va devoir récupérer vos fichiers et nous-mêmes faire la démarche que vous n'arrivez pas à faire en ligne. Donc ça coûtera 25 francs. Si déjà vous nous envoyez vos pièces d'identité, alors pièces d'identité, je réitère, carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, permis de chasse éventuellement, permis de pêcher, permis de naviguer, et certaines cartes permettant votre identification visuelle peuvent être acceptées. Notamment la carte vitale si elle a un visage. Mais si vous avez une carte vitale sans visage, c'est pas accepté. Et ça, c'est la LBA, loi sur le blanchiment d'argent, qui nous impose de prouver aux autorités financières suisses qu'on a réussi en fait on leur prouve qu'on connaît notre client. Ce qu'ils appellent le KYC, Know Your Customer. Nous connaissons notre client. Et pour le connaître, il faut qu'on soit sûr de son identité, dans un premier temps. Donc, quand on vous dit pièce d'identité 1, pièce d'identité 2, c'est deux pièces d'identité différentes. C'est pas la même. C'est pas le recto et le verso. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est deux pièces, s'il vous plaît. Voilà. Ça permettra de prouver aux autorités financières suisses qu'on vous connaît. On vous connaît. Voilà. Nous, on vous connaît. On vous connaît à travers les conférences, on vous connaît à travers les déplacements. Mais les autorités financières suisses, elles ne sont pas censées savoir qu'on vous connaît. Donc on doit leur prouver qu'on vous connaît. Vous voyez? C'est simple. Donc ça, c'est un premier point. Donc vous pourriez mettre votre prénom, votre nom, l'adresse courriel, l'indicatif. Donc tous les indicatifs sont là. Si vous voulez taper Suisse, vous tapez Suisse par exemple. Ça vous trouvera l'indicatif tout de suite. D'accord? Qu'est-ce qu'on a comme indicatif? On en a beaucoup. On a la France, on a la Belgique. Oh là, pardon. Oh là, on les a tous en fait. Donc, où que vous ayez un téléphone sur Terre, vous pouvez vous connecter avec le franc libre X. Okay, et ensuite, vous mettez votre numéro de téléphone, vous mettez votre montant à investir en euros, ou en francs suisses éventuellement, mais là, c'est en euros. Je demanderai aux programmeurs qui mettent des francs suisses, parce qu'il faut pouvoir mettre les deux. Donc, petite mise au point avec la programmation. On n'a pas pris encore ici le franc suisse, et il faut qu'on le prenne. Ou alors d'autres devises, pourquoi pas. Voilà, il faut qu'on le prenne en compte. Et ensuite, voilà, méthode d'envoi des documents. Soit vous nous envoyez, c'est marqué ici, d'accord? Vous envoyez tout ça par courriel,
Donc, des jolis documents, passeport, carte d'identité, permis de conduire, permis de chasse, permis de pêche, machin, carte vitale avec votre visage, différentes choses. Soit vous nous envoyez ça par courriel et c'est propre. Ça coûte 25 francs pour le faire, parce que ça demande du travail. On va y passer encore 30 minutes sur votre dossier, d'accord ? Et ensuite, il faudra prendre rendez-vous avec vous pour qu'à distance, on valide le dossier, que vous soyez avec votre téléphone, que vous receviez le SMS de confirmation, machin, tout ça. Donc c'est du travail quand même, ok ? Soit c'est par voie postale, là c'est 50 francs suisses, ok ? Parce que là c'est encore pire, on reçoit les documents en enveloppe, on les numérise tous, on les verse dans le truc, et après il faut prendre rendez-vous avec vous pour déverrouiller l'achat à travers votre téléphone. Parce qu'il vous faudra un téléphone. Pourquoi ? Parce qu'il faut, en fait, c'est une sécurité informatique, sécurité téléphonique. Mieux vaut avoir un téléphone. Si vous avez un téléphone fixe, c'est compliqué. C'est compliqué. Et vous pouvez mettre en dessous le lien de votre parrain. Et donc, pour permettre à votre parrain de recevoir 1% de ce que vous allez convertir, devrais-je dire, dans le FLX. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer la commande flash. Donc je retourne en arrière et je vais maintenant sur l'achat du FLX. Voilà. Donc on va voir ensemble l'achat du FLX. Donc tout d'abord, étape 1, vous devez déterminer où est-ce que vous habitez de votre résidence fiscale. Voilà, résidence fiscale. Alors, résidence fiscale, par exemple, j'habite en France, je suis en Europe, je clique dessus. OK. Ensuite, phase 2. Enfin, toujours information principale, on est toujours en phase 1 en fait. Donc, êtes-vous une entreprise ou un particulier ? Simplement. Donc, si vous êtes une personne morale ou que vous agissez au nom de votre entreprise, cliquez sur personne morale indépendant. Et sinon, cliquez sur personne physique. Alors, les personnes qui m'ont demandé, oui, mais moi, j'ai un statut particulier où je suis indépendant, j'ai mon auto-entreprise, donc c'est mon même courriel, c'est mon même téléphone, machin, tout ça. Alors, il n'y aura pas forcément de conflit dans les systèmes si vous utilisez le même téléphone portable, pas forcément, mais le même courriel, ça va être compliqué. Essayez de prendre un courriel perso et ensuite un courriel pro, tout simplement. Admettons, je suis une personne morale, vous devrez mettre la raison sociale, le numéro d'identification de l'entreprise, il faut le faire, et l'adresse. Et si l'adresse, à tout hasard, était introuvable, vous cliquez sur « Mon adresse est introuvable » et dans ce cas-là, vous forcez le système avec au moins la commune. Pour au moins, et d'ailleurs, si vous voulez juste être discret, vous cliquez sur « Adresse introuvable », vous mettez juste la commune et ça pointera juste sur la commune votre activité sans pour autant qu'on aille jusqu'à votre rue, si vous voulez rester discret. Voilà. Ensuite, secteur d'activité, ils sont nombreux. Si il vous manque certains secteurs d'activité, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà. Ensuite, lien du site internet, c'est important. Le poste dans l'entreprise, c'est important également, parce que vous ne pouvez pas ouvrir légalement un compte sur FLX au titre d'une entreprise si vous êtes juste salarié de l'entreprise, vous n'avez pas de fonction de direction ou de fonction surtout de gestion. Voilà, donc vous devez être actionnaire ou actionnaire principal, voire une fonction exécutive qui vous permette de représenter l'entreprise et d'engager la signature de l'entreprise. C'est très important. Donc votre poste d'entreprise, nom, prénom, adresse, courriel, numéro indicatif, ainsi de suite. Et si vous cliquez sur « Je rends visible mon entreprise sur la carte », vous recevrez 50 FLX sur l'épargne de cette entreprise, le compte épargne entreprise qui est sur l'interface. Point important, si vous êtes perdu dans une phase, vous avez ici un bouton « Retour » pour revenir en arrière. Et si par contre vous êtes toujours bloqué, vous pouvez faire recommencer le formulaire depuis le début. Et on recommence le formulaire depuis le début. Ensemble. On repart. Donc maintenant, je suis toujours ressortissant de l'Union européenne, je suis une personne physique, je mets mon prénom et mon nom, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas mettre nul, nul. Il y a des gens qui ont mis nul, nul. Ils n'ont pas mis de mention en fait. Donc on leur a ouvert un compte, et on va devoir le rectifier, où on leur a dit bonjour nul. N-U-2-L. Moi, je veux dire, ben non, il faut que vous mettiez votre nom, votre prénom, parce que c'est des obligations légales derrière. C'est pas juste une interface de crypto-monnaie pirate ou corsaire. C'est pas ça du tout. C'est quelque chose de légal qui vous permet, je vous le rappelle, d'accéder à l'or et à l'argent physique. Donc, il y a des contraintes, il y a des règles. Mais grâce à ça, si vous pliez à ces contraintes et à ces règles, vous aurez le droit.
Vous aurez le droit avec vous, et donc le droit de disposer d'un accès aux ressources, notamment métalliques et cash également. Métallique et cash, ça va ensemble. Donc vous mettez votre prénom, vous mettez votre nom, date de naissance, courriel, adresse postale, mon adresse est introuvable, indicatif et tout cela. Allez, je vais le faire avec vous. Allez, je vais mettre mon nom. Alors attendez, je vais... Alors, Alexandre. Ok. Je suis né le 21 mars 1982, comme le vous dira Wikipédia. Zut. 21. Ok. On continue. Ensuite, adresse courriel. Hop. Je vais mettre mon adresse de travail. Alors, je vais mettre une autre adresse. Je vais mettre par exemple l'adresse, je vais dire une bêtise, parce que j'ai déjà deux comptes qui sont dessus. L'adresse du média qu'on lancera bientôt, qui s'appellera francelibre.tv. Adresse postale, où se situe francelibre.tv. Alors, attention, je suis embêté avec ça. Donc, adresse postale, il se situe donc en, on va dire, à Thonon-les-Bains. Voilà. Thonon-les-Bains, il y a une recherche automatique, vous voyez, qui vous permet de cliquer directement sur l'adresse. Et si c'est introuvable, vous cliquez sur introuvable. Mon indicatif, donc, je vais marquer téléphone de travail. Ok, très bien. Alors, je vais marquer le téléphone de travail de la foncière, que vous pourrez contacter pour le FLX et les démarches liées aux transactions d'or et d'argent. Et je poursuis. Et là, maintenant, à cet endroit-là, on vous demande de vérifier l'identité. On vous demande de vérifier l'identité. Donc, c'est là où ça devient intéressant. Parce que quand il y a marqué pièce d'identité 1 recto verso, vous devez mettre le recto et le verso de la pièce d'identité numéro 1. Et quand ensuite on vous dit pièce d'identité numéro 2 recto verso, vous devez mettre le recto verso de la pièce d'identité numéro 2. Donc c'est pas le recto de la pièce 1 et la pièce 2, c'est le verso de la pièce 1. Ça ferait qu'une pièce. C'est pour ça que quand on vous répond, on vous dit « mais là, vous nous envoyez un doublon ». Parce que vous avez envoyé la pièce 1, le recto, au début, et puis la pièce 2, c'est le verso. Bah non, c'est un doublon. C'est pour ça qu'on vous dit doublon. Vous ne pouvez pas doublonner. Justificatif de domicile, c'est important. Pourquoi ? Parce que la loi sur le blanchiment d'argent nous demande d'abord de connaître notre client. Donc, know your customer, KYC. C'est un anglicisme, je suis désolé, c'est comme ça. Et surtout, de pouvoir vérifier avec vous quelle est votre résidence fiscale pour aussi voir s'il y a une cohérence entre, par exemple, votre résidence fiscale et l'origine de vos fonds. Parce que si vous dites, bah oui, moi je suis résident fiscal au Suriname, mais je vous envoie des fonds depuis Hong Kong, machin, bon, nous, il faut qu'on fasse attention à tout cela, en termes de traçabilité des fonds, l'origine des fonds. Donc, on demande quand même une cohérence, entre votre résidence fiscale, là où vous avez un compte en banque, c'est-à-dire si vous êtes résident fiscalement quelque part, vous y avez un compte en banque, et vous pouvez de là, donc, faire vos propres virements, ou faire une carte bancaire si vous le souhaitez, différentes choses. Encore une fois, c'est pas pour vous fliquer, c'est qu'on y est contraint. Voilà. Donc vous êtes toujours sur cette interface de documents. Donc, vous devez charger les pièces d'identité 1 et 2 justifiés de domicile. Voilà. C'est pas grave. Voilà. Donc, voilà. Et une fois que vous avez chargé toutes ces pièces, vous pouvez les charger en images et aussi en PDF, d'accord ? Donc, voilà, vous pouvez faire les deux. Jusqu'à 10 mégaoctets, JPEG, PNG, PDF. Vous pouvez faire les trois, d'accord ? Ensuite, vous poursuivez. Et là, ça va vous demander que voulez-vous faire ? Est-ce que vous voulez commander du FLX ou me faire rembourser mes FL ? Donc, le bouton « Me faire rembourser mes FL », pour l'instant, est désactivé parce qu'on l'a activé pendant 30 jours pour vous aider. Il sera réactivé 1 mois avant les fêtes.
un mois avant Noël. Voilà, on vous l'annonce ce soir. Et là, vous pouvez donc commander du FLX et vous avez tout un préambule que vous devez d'abord signer. Voilà, donc je signe les conditions générales de vente. Voilà. Et une fois que c'est validé, vous choisissez, est-ce que je veux, donc combien de FLX je veux acheter. On vous rappelle que le FLX pour l'instant est à 1 franc suisse et qu'un franc suisse est à 1 franc, 1,07 €. On vous le rappelle. Donc montant à investir, par exemple, je vais mettre, 50 FLX. Ça vous met en temps réel, le calculateur vous met en temps réel combien ça vous fera en somme. D'accord? Donc 50 FLX, ça fera 53,56 €. Est-ce que j'ai un parrain? Oui, bah tiens, je vais me parrainer. Hop. Donc, allez, je vais mettre ma boîte. Pardon, excusez-moi. Je ne suis pas habitué à ce clavier. Tac. OK. Je valide. Parfait. Et là, ça vous demande ce que vous voulez faire. Donc, vous avez 3 modes de règlement principaux. 3 modes. Je regarde la caméra, 3 modes. Premier mode, carte bancaire. Attention, la carte bancaire, ça passe par les plateformes américaines. Encore une fois, on en est tributaire. C'est 3,25% plus 30 centimes par transaction, donc c'est relativement cher. Mais, c'est cher, mais ça peut parfois vous sauver. Pourquoi ? Parce que si vous êtes face à un banquier plutôt taciturne, voire têtu, plus que têtu d'ailleurs, eh bien, ces gens-là vont essayer de vous bloquer et vous freiner par tous les moyens. En vous épouvantant, en vous menaçant. On a même des investisseurs, tenez-vous bien, des gens qui ont investi dans la foncière et qui ont converti FLX. Le banquier leur a dit je ferme vos comptes, je les ferme. Alors, parce qu'il n'a plus de pouvoir sur vous. Donc il veut conserver un pouvoir sur vous, c'est important. Donc il ferme votre compte. Voilà. Donc vous pouvez utiliser la carte bancaire. Le virement bancaire, attention, commission de 1%. Et c'est recommandé pour les virements supérieurs, les paiements supérieurs à 1000 francs libres. Et les espèces, en prenant rendez-vous à Genève ou à Lausanne. Voilà. Et donc ensuite, par exemple, vous allez faire un virement interbancaire. Alors, carte bancaire, c'est assez simple, d'accord ? Mais le virement interbancaire, c'est ce qui pose le plus de problèmes. Donc, sur ce virement interbancaire, à partir donc de demain, pour l'instant, vous n'avez que euros disponibles, d'accord ? Vous allez avoir CHF à partir de demain qui sera aussi disponible. Ça va être mis en place sur le système. Vous pourrez donc choisir, vous recevrez un RIB, un RIB en euros ou un RIB en francs suisses. Là, je vais choisir euros par exemple, qui est la majorité pour l'instant des achats. OK. Et là, il y a une confirmation de la volonté d'acheter. Je confirme ma volonté d'acheter. Voilà. Et là, vous avez donc, vous pouvez imprimer. Alors, il y a un bouton imprimer, c'est fait pour ça. Donc, cliquez dessus, comme ça, vous avez votre récapitulatif de votre commande, d'accord ? Donc, vous pouvez imprimer la chose. Donc, ça va partir, par exemple, sur ici, vous pouvez l'enregistrer en PDF, par exemple. Et là, vous avez les coordonnées bancaires. Vous pouvez les imprimer, elles sont là, d'accord ? Elles sont disponibles, ok ? Donc, je reviens, en arrière. Donc, surtout, ce qui est très important, c'est que vous conserviez la référence du virement. La référence. Pourquoi ? Parce qu'on a programmé le système pour que quand vous mettez cette référence dans votre virement, ça incrémente directement le virement avec votre profil et ça met à jour automatiquement votre profil avec les achats, tout simplement. Donc, conservez la référence. Là, c'est KHBEE. Kilo, Hôtel, Bravo, Echo. J'ai pas trop perdu, quoi. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Et donc là, votre commande est confirmée et vous n'avez plus qu'à effectuer votre virement et ensuite attendre que le virement passe. Et parfois, il y a eu des blocages, jusqu'à 15 jours. C'était très long. Et une fois qu'il est passé, vous accédez à votre compte. Et ensuite, quand vous voulez accéder à votre compte, eh bien, vous retournez sur la page du franc libre, d'accord ? Et là, vous allez sur « Se connecter ». Important. Et ça, se connecter, ce sera l'objet du deuxième podcast que je vous proposerai, si vous êtes sage, si ça vous a plu, et si vous l'avez partagé en masse. Donc, on vous proposera très prochainement une actualité cette fois-ci, comment gérer son interface FLX. C'est la suite dans le prochain épisode, le podcast, le tutoriel numéro 2. Je rends l'antenne, je remercie la technique, la régie de nous avoir prêté ce très beau studio et je vous souhaite une très belle semaine. Et n'oubliez pas, partagez autour de vous, parrainez si vous êtes déjà parrain, parlez-en et surtout,
Prenez en compte ces outils qu'on vous offre pour être un peu moins tributaire d'un système qui se durcit. C'est tout ce qu'on souhaite vous offrir, ni plus ni moins. Et on y travaille avec force, avec cœur, avec foi, mais aussi, et vous le découvrirez un jour, avec charité. Foi, espérance, charité, vive le FLX, à très bientôt, chers amis, je rends l'antenne. Faire de cet euro numérique une réalité. La date limite pour nous est octobre prochain. Ici Paris, par la grâce de Dieu, nous, Français libres, adressons ce message. Un message de liberté, Votre dernière liberté, c'est celle-ci. de paix et de prospérité. Internet a ouvert une brèche dans le contrôle de nos existences. Nous sommes heureux de lancer ce jour une monnaie numérique de la liberté, j'ai nommé le franc libre. Nom de code FLX. 1 milliard de francs libres qui seront des jetons de paiement ainsi que des jetons d'utilité à l'intérieur de tout l'écosystème que nous avons patiemment bâti depuis 3 ans. La liberté, c'est payer partout dans le monde avec un simple téléphone et une connexion Internet. À partir du 15 août 2025, nous offrirons à tous dans le monde la capacité de commander le franc libre FLX. Vive le franc libre, liberté, paix et prospérité sur vous tous.